Et pour finir cette émission dans l'œil de l'expert, nous allons tenter de comprendre comment évolue le marché de l'épargne avec Jean-François Chory. Bonjour Jean-François Chory. Bonjour. Vous êtes directeur général de Advenis Reim et vous constatez sur ces dernières années que le marché de l'épargne évolue vers des produits plus digitaux, mais pas que. Oui, clairement, on constate de plus en plus cette montée en puissance de l'épargne et des changements de mode de consommation, comme d'autres changements de mode de consommation agroalimentaire, par exemple, ou autres, ou vestimentaire. Et sur l'épargne, on constate la même chose, avec une proportion année après année d'épargnants nouveaux, plus jeunes, qui recherchent tout simplement un accès direct à un produit et pas forcément intermédiaire avec une banque, un assureur, un conseiller en investissement financier, et qui viennent chercher, parce qu'ils ont déjà l'information sur les réseaux sociaux, sur des influenceurs par exemple, des produits et un accès direct à ces produits. Donc des épargnants qui quelque part en fait se font leur idée eux-mêmes des investissements et qui ensuite vont investir directement via une plateforme sur leurs convictions à eux. Oui, exactement, et avec effectivement des critères un peu spécifiques, typiquement des produits avec une épargne, enfin en tout cas des parts assez faibles, parce qu'ils vont privilégier une épargne régulière ou des petits montants d'investissement, mais plus régulièrement. Ils vont chercher du full digital, donc un accès direct et une signature électronique sans avoir forcément un intermédiaire. Alors quand je dis ça, on constate cette montée en puissance, ça ne veut pas dire que tout le marché passe aujourd'hui en direct et qu'une grande proportion, une grande majorité est toujours intermédiaire via des conseillers en investissement financier notamment, et des réseaux de distribution. Mais cette montée en puissance, on la constate, notamment par une montée en puissance aussi des épargnes programmées, des réinvestissements de dividendes, et avec des produits plutôt faiblement margés à l'entrée. On va plutôt retrouver des SCPI qui ont fait le choix d'avoir, notamment sur les SCPI, parce qu'il y a d'autres typologies de produits, mais sur les SCPI, des droits d'entrée à zéro et d'autres frais, par ailleurs, en termes de frais d'acquisition et de frais de gestion. Et donc, on va plutôt retrouver ces générations de SCPI, plutôt européennes aussi, parce que ça fait partie des générations où une grande partie a fait des études à l'étranger et effectivement, naturellement, va chercher des produits plus larges en termes de... Donc, plus diversifié géographiquement, si je comprends bien. Plus diversifié géographiquement, effectivement. Et ça fait partie des éléments qui sont assez recherchés sur le marché. Et on constate avec une montée en puissance de la collecte sur les plateformes. Alors certains sont des CIF, qui ont effectivement donc des conseillers en investissement financier qui ont développé leur propre plateforme Internet et donc qui souscrivent, en tout cas qui captent une partie de cette population plus jeune sur ces marchés et avec derrière, pourquoi pas une déclinaison sur une allocation plus large ou alors sur d'autres typologies de produits. Est-ce que ça doit inciter les professionnels de l'épargne comme vous à repenser la manière dont on accompagne ces épargnants, dont on pense ces produits ou tout simplement accompagner ces évolutions? Aujourd'hui, c'est une question en termes de distribution. Quand on regarde le marché des SCPI, on peut faire le parallèle aussi avec les plans d'épargne retraite, avec l'assurance vie, les ETF qui sont en train de monter en puissance, notamment aussi sur les jeunes générations, bien entendu les cryptos. Et donc forcément, ça fait partie des réflexions que nous, on doit avoir en termes de diffusion de nos produits sur le marché. Bien entendu, continuer à travailler historiquement, parce que ce sont des partenaires de long terme avec nos distributeurs type CGP, type banque, assureur, etc. Et bien entendu, créer des structures, des plateformes, notamment chez nous pour Eden, puisque c'est la SCPI que l'on a lancée sur cette thématique-là, avec une plateforme digitale, 100% digitale, avec un accompagnement Internet et potentiellement aussi un conseiller si nécessaire pour répondre à une question. Mais si la personne ne le souhaite pas, elle peut faire en 15 minutes une souscription 100% digitale. Est-ce que ça oblige aussi à faire encore plus de pédagogie si on a en face à soi des gens qui se décident seuls? Oui, pédagogie, transparence, ça fait partie effectivement des mots-clés aussi que recherche cette population. C'est-à-dire qu'ils ont de l'info, mais ils veulent encore un peu plus d'infos. Ils veulent de la transparence par rapport à la communication. Ils veulent effectivement aussi de la vulgarisation, un accompagnement si nécessaire, ou en tout cas suffisamment de flux et de communication, en tout cas d'éducation par rapport aux produits. Et puis, effectivement aussi toute la partie ISR qui est importante, parce que nouvelle génération, parce que immobilier durable aussi, on constate de toute manière que ça fait partie des sujets de performance énergétique et de maintien de la valeur d'un actif dans le temps. Et donc ça fait partie aussi des éléments qui sont recherchés par ces plus jeunes épargnants. Merci Jean-François Chory de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Advenis Reim. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.